Charles Carmia savait exactement ce qu'il pensait de Blow Up. Chic et bidon, dépassé. Les filles étaient maigres, idiotes ou à moitié hystériques. Pas étonnant qu'Adèle leur fourgue ce navet. Trop petite, trop rousse, la peau yaourt que bleuissait les veines. Définitivement pas son genre. La trentaine couverte de diplômes, douée, mais un peu conne quand même. Une bobo pétasse qui voulait à la fois bouffer des framboises bio en hiver et sauver la planète. Une dame patronnesse version 2.0 qui fourguait 3 heures de son précieux temps contre 1 kilo de bonne conscience. Ça faisait 6 mois qu'il jouait le rôle, celui du tolard intéressé par ces branlades d'intello qui ne connaissent rien à la vraie vie. Renversement. C'était à lui de lui donner une leçon. Un bruit rond, répétitif. Adèle releva la tête. Tchom, tchom, tchom. Elle imagina une moissonneuse-batteuse. Elle entendit fuser des sifflets, des exclamations, des paroles indéchiffrables. Livrait-on du matériel dans la cour d'honneur? C'était par là que passaient les fournisseurs. Ses étudiants échangeaient des coups d'œil. Carmia se palpait l'estomac. Ça ne s'arrange pas, Charles? J'ai bouffé un truc qui passe pas. Il se leva et fut pris de vertige. Damien voulut l'aider. D'un geste, Carmia lui fit signe de se rasseoir. Adèle se tourna vers la grille pour appeler le gardien. Des sirènes mugirent. Un étau l'emprisonna. Un bras, sur sa gorge, entravait sa respiration. Des voix dans son dos. « Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fous ?» C'était Carmia qui l'avait agrippée, mais cela n'avait aucun sens. L'étreinte se desserra, elle goba l'air, et put voir ce qu'il brandissait dans sa main droite. Une lame de rasoir fichée dans une brosse à dents. La peur. Que voulait-il avec cette arme de fortune, plaquée à quelques centimètres de son cou? Un seul geste, et s'il le décidait, il eût tranché la carotide. « Décollez pas vos culs, les gars. J'ai rien à perdre. Et je sais où crèchent toutes vos familles. » Et sa gorge lui faisait mal, elle tenta d'avaler sa salive. « Lâche-moi, je t'en prie !» Les autres obéissaient, bloc immobile et silencieux. Elle était prise au piège. Elle aperçut le talkie-walkie réglementaire sur la table. Les gardiens n'arrivaient pas. De toute façon, ils n'étaient pas armés. C'était le règlement. Porter des armes en permanence était trop dangereux en cas d'émeute. Les détenus pouvaient s'en emparer. Seuls ceux qui montaient la garde dans les issues et les miradors avaient des fusils mitrailleurs. Pourtant, il y avait l'armurerie. Ils pouvaient s'équiper, intervenir. Qu'est-ce qu'ils foutaient, ces abrutis? Les sirènes hurlaient toujours et toujours ce battement dans l'air. Les voix des détenus montaient en puissance. Un crissement la fit sursauter. Un outil sur du métal. Et ça venait de la droite. On attaquait la serrure. Un gardien déboula dans le couloir et voulut prendre son propre talkie-walkie pour donner l'alarme. « N'essaie même pas ou je te crève. » Et à travers les barreaux, Adèle les vit. 2 hommes cagoulés, armés de fusils mitrailleurs, en tenue noire, avec un brassard police rouge. L'un d'eux ordonna d'ouvrir la salle de cour. Livide, les mains tremblantes sur son trousseau de clés, le gardien obéit. L'autre tendit un fusil à Carmia, qui lâcha Adèle. Elle pivota vers lui. Les yeux qui la fixaient étaient 2 outres vides. « Dénoue tes cheveux. Quoi? Passe devant, action. Ça va finir en fusillade. Tu n'es pas suicidaire. Bouge. » L'un des hommes lui arracha l'élastique retenant sa chevelure, l'agrippa par un bras et l'entraîna. Ils franchirent les grilles cisaillées, déboulèrent dans la cour d'honneur. Les prisonniers surexcités hurlaient et frappaient à leurs barreaux. Au milieu de la cour, les pales d'un hélicoptère tranchaient un brouillard gris, et dans la cabine, elle discerna une silhouette cagoulée qui braquait le pilote. Elle se sentit saisie à la taille, plaquée contre lui. « Branle-l'air, avance. » Elle le sarbuta. Soudée à elle, Carmia propulsa leurs 2 corps vers l'hélicoptère. Carmia courait, son bouclier humain, bras dressés, cheveux lâchés, collés contre lui. Adèle comme un drapeau, pour que les gardiens la voient et retiennent leur bastos. Gagné. Les fumigènes escamotaient la base de l'hélico et leurs 2 corps jusqu'à la taille. Enfin, il aperçut sa petite chérie dans le cockpit, Nico. Solide, cagoulé, bras calés, flingue broyant la tempe du pilote.
fidèle entre les fidèles, depuis qu'elle avait commencé à marcher. « Vas-y, frère! À mort les keufs !» Les gars braillaient. C'était bon ces cris, ça l'encourageait. Le chaud les mettait en transe. Ils voulaient se barrer eux aussi. Ça y était. Ils étaient dans l'hélico. Il croisa le regard de Nico, fixe, cramé de l'intérieur. Brave petit gladiateur. Elle avait obéi et fumait gentiment sa dose de poussière d'ange. Bien. Elle ordonna de décoller au pilote, qui obéit. Le ciel les aspira, les toits rapetissèrent, les enculés sur leur mirador devinrent des fourmis. Remonté entre ses tempes, son cœur cognait. Le temps s'était élargi. Pourtant, ça n'avait pris que quelques minutes, son évasion. On vous l'a bien mise profond, hein, bande de nazes. Ah oui. Les fumigènes, les cheveux rouges d'Adèle, les yeux zombies de Nico, les nuages qui bouffaient l'hélico. Ça ferait une sacrée scène, hein, Adèle ?